C'est la mission de Laurent, le responsable technique du parc, et de ses techniciens. S'assurer qu'aucune attraction ne peut défaillir. La sécurité de la totalité du parc repose sur chacun de leurs gestes. Et l'un des roller coasters qu'ils surveillent le plus, c'est le Goudurix. Par rapport à la sécurité, on n'a pas le droit à l'erreur. 95% des contrôles sont liés à la sécurité et au fait que tout est bien en place et prêt pour une journée d'exploitation. Pour cela, tous les matins, alors que le parc est encore fermé aux visiteurs, Laurent et ses hommes s'assurent que l'attraction ne présente aucun danger. L'un des contrôles prioritaires, vérifier sa vitesse. Mais bien sûr, impossible d'effectuer les tests avec de vrais passagers. On ne peut pas tester et prendre le public pour des cobayes. Donc on va charger le train avec des mannequins qui sont remplis d'eau. Donc on simule le poids des personnes. Là, c'est un mannequin, ça fait 80-90 kg rempli, afin d'être sûr que le train va bien freiner, va bien faire son tour correctement. L'obsession de Laurent, détecter le moindre danger possible dans des conditions les plus proches du réel. Surtout quand le climat est défavorable. Il fait froid ce matin et en plus c'est pas humide, la piste est assez sèche. Quand il fait en dessous de 8-9 degrés, il faut vraiment qu'on prenne des précautions et qu'on fasse attention. Sinon le train ne fait pas le tour et on est obligé d'aller le rechercher avec des tirs forts sur la piste. On évite au maximum ce genre de désagrément. Car la température modifie le fonctionnement des roller coasters. Le froid densifie l'huile qui lubrifie les parties mécaniques et ralentit donc la rotation des roues. Alors, elles sont chauffées pour pouvoir tourner à leur vitesse maximum. Absolument aucune n'échappe à la vérification experte de Laurent. Ok, c'est bon Kevin, on est prêt, tu peux y aller. Le test est lancé. Et à chaque fois, pour les vérificateurs, la tension est la même. Goudurix réussira-t-il à porter ses passagers fantômes à leur vitesse maximum? Pourront-ils l'ouvrir au public aujourd'hui? Les wagons doivent franchir les 7 boucles du Goudurix sans ralentir, comme un sportif de haut niveau qui ne doit pas faillir devant ses coachs. Voilà, c'est bon, je pense qu'il va assez vite. Maintenant, le train a fait ses tours de chauffe, donc maintenant, il est OK pour nous, donc on est prêt à faire monter des passagers. Malgré le froid, Goudurix a atteint les 70 km/h sans danger. Il est prêt à accueillir ses 4200 passagers de la journée. Goudurix est une machine moderne extrêmement complexe dont le but est de procurer les sensations les plus surprenantes. Un objectif pourtant ancien qu'il partage avec les toutes premières attractions de l'histoire, construites il y a 4 siècles en Russie. Sur ces manèges, infiniment plus simples, il n'y avait pas de looping, ni de rails, ni même de roues. Ça s'appelait les pentes de glace à l'époque, et c'était des structures en pente faites de bois. Avec le froid et la quantité importante de neige et de glace l'hiver, il y avait une piste glacée sur ces rampes qui permettait aux visiteurs de faire des parties de glissade. Pas encore de train, mais des luges. Et le nom de montagne russe est logiquement donné au premier manège. Mais l'envie de sensation est contagieuse et un siècle et demi plus tard, c'est à Paris, vers 1815, que les premières attractions modernes apparaissent. Déjà, on innove pour augmenter la vitesse. À Paris, on n'avait pas la possibilité de faire des pistes glacées, les hivers étant moins rudes. Du coup, ils ont eu l'idée de remplacer les pistes glacées par des rails avec, pour la première fois, des wagonnets munis de roues. On dénombre pas moins de 8 attractions à Paris, dont un circuit fermé qui inclut des virages relevés. Mais le nom roller coaster, littéralement bateau qui roule, naît aux États-Unis en 1827, en Pennsylvanie. Le Mount Shunk Gravity Railroad est une voie ferrée qui relie une mine à une rivière. Des mineurs s'amusent à emprunter les wagons et à dévaler la pente de 14 km à plus de 50 km/h, une vitesse très élevée pour l'époque. Les exploitants s'emparent de l'idée.
Les exploitants de la mine se sont rendus compte qu'il y avait tout autant à gagner, voire plus, à vendre des tickets pour offrir au public la sensation de dévaler la colline, plutôt que les recettes de l'exploitation minière. À l'époque, pas de moteur. Une fois en bas, les wagonnets sont remontés au sommet de la colline, tirés par des mules. La Pennsylvanie vient donc d'inventer le principe fondateur de tout roller coaster, la descente par gravité. Finalement, depuis l'origine des montagnes russes, le principe est toujours resté le même. C'est d'élever un train à une certaine hauteur et puis de le laisser descendre et prendre de la vitesse sur une pente. Et 2 siècles plus tard, contrairement aux apparences, le principe des origines est resté exactement le même. Sur tous les roller coasters du monde, comme sur le Goudurix du parc Astérix, la vitesse des wagons n'est absolument pas due à un moteur. On peut comparer la descente de Goudurix à effectivement une descente en ski. Lancés depuis une hauteur de 36 mètres, sur une pente à 45 degrés, ces wagons prennent de la vitesse sous l'effet de la gravité, exactement comme une bille sur un plan incliné. C'est pourquoi également, les wagons doivent être extrêmement lourds. Le train, chargé de ses 28 passagers, pèse 9 tonnes, l'équivalent de 9 voitures. Soumis à la gravité, il accélère pendant la descente jusqu'à atteindre une vitesse maximum de 70 km/h. Grâce à cette énergie accumulée, il peut maintenant remonter la première boucle qui atteint les 30 mètres de haut. Petit à petit, le train perd de la vitesse car il est ralenti par la friction des roues et la résistance de l'air. Alors, pour qu'il puisse franchir toutes les bosses du circuit, chacune doit être plus basse que la précédente. Sans moteur, le challenge de tous les roller coasters est de hisser le poids extrême des wagons à une altitude maximum. C'est sur le lift hill, littéralement colline de traction, l'immense portion inclinée au début de chaque parcours, que les wagons sont tractés au plus haut. Et cela grâce à une chaîne démesurée de 150 mètres de long en acier trempé. C'est une chaîne exceptionnelle, c'est une chaîne qu'on pourrait comparer à une chaîne de vélo, en 50 fois plus gros. Donc on a des maillons qui font 20 cm de long. 1000 maillons en tout huilés et vérifiés quotidiennement pour que la chaîne ultra résistante ne risque pas de casser. Cette chaîne est entraînée par un moteur électrique de près de 200 chevaux, l'équivalent d'une petite voiture sportive, placée tout en haut du lift hill. Ça permet de monter les 9 tonnes du train en toute sécurité en haut du lift. Et c'est une pièce d'acier de quelques centimètres de long seulement, mais d'une résistance à toute épreuve qui permet cette montée de force. Ce cliquet, situé sous les wagons, s'appelle le catch dog. Quand le train se présente près de la chaîne, ce cliquet s'accroche à l'un des maillons. Le train devient alors solidaire de la chaîne. Quand la chaîne tourne, il est tracté le long des rails jusqu'à 36 mètres du sol. Mais comment s'assurer que, malgré les soins des mécaniciens, cette montée périlleuse ne puisse s'avérer dramatique? Car malgré tous les soins portés à la chaîne du lift hill, celle-ci pourrait toujours se briser. Ou le moteur tomber en panne. Et dans ce cas, il ne pourrait retenir des wagons aussi lourds. Si la chaîne cassait, ça serait une catastrophe. Le train repartirait subitement en marche arrière avec tous ses passagers et rentrerait en collision avec la gare et ce serait vraiment une situation d'accident avec des blessés, voire même des morts. C'est une situation qu'on veut absolument éviter. Pour éviter le drame, un système de sécurité appelé rampe à cliquet est situé sous tous les wagons. Quand le train avance, ce cliquet anti-retour s'emboîte successivement dans les dents d'une crémaillère fixée entre les rails. C'est ce qui produit le fameux bruit si caractéristique. Si la chaîne casse, le train recule, le cliquet se cale dans la crémaillère et bloque tout mouvement arrière du train instantanément. Sur la pente abrupte, le train peut donc monter, mais jamais reculer. Sur cette pièce repose la sécurité des 28 personnes qui sont dans le train de Goudurix. C'est donc une toute petite pièce de métal qui garantit la sécurité de millions de passagers dans le monde. Les cliquets anti-retour sont composés d'acier trempé ultra résistant.
c'est très lourd, hein, un anti-retour. Chaque objet pèse une quinzaine de kilos, donc c'est une pièce massive. Depuis son invention dans les années 1920, ce système anti-retour a jusqu'à présent été infaillible. C'est un bruit qui fait peur, qui fait monter le stress et l'adrénaline auprès des passagers. Et l'appréhension engendrée par ce bruit n'est pour eux que la première étape d'une succession de sensations incroyables. Là, à leur place, j'ai peur déjà. On se demande comment ça va se passer pour nous. Je pense que c'est ça qui fait le plus peur. Car il n'y a pas de hasard. Pendant un tour d'attraction, tout a été conçu pour provoquer le stress chez le passager et déclencher des effets totalement déroutants.